Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors nous sommes aujourd'hui toujours à Strasbourg. Alors nous continuons notre série sur les thèmes de la justice et nous allons aborder alors un nouveau métier, alors le métier d'huissier de justice. C'est pour cela que je suis accompagné de Maître Kaloum. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Bah écoutez, très bien. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'un huissier de justice? Alors les huissiers de justice, on a tous cette image, hein. Je pense que tout le monde a cette image de l'huissier de justice. Je vais vous citer l'exemple du film des Trois Frères, hein. Voilà l'exemple à peu près, voilà, c'est vraiment l'image qu'on s'en fait. C'est la personne méchante qui vient, qui toque chez vous et qui vous prend tout parce que vous n'avez pas payé. Est-ce que c'est ça l'huissier de justice? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'huissier de justice, c'est un officier public ministériel qui est chargé de l'exécution d'une décision de justice. Alors ça veut dire qu'il est assermenté, c'est Oui, ça? exactement. C'est Il est le fameux D'accord. terme assermenté. Hein, vous continuez la référence aux Trois Frères. Exactement, voilà. Donc, effectivement, il est assermenté. Donc, ça veut dire qu'il agit dans le cadre d'une mission de service public, d'une mission publique d'exécution des jugements. Donc c'est juste dans le service. Donc ça veut dire que j'ai un conflit, on a un conflit tous les deux, je vous ai prêté de l'argent, vous ne me l'avez pas rendu, je ne peux pas vous envoyer un huissier de justice pour le récupérer. C'est vraiment, il n'y a que l'État qui peut utiliser. Alors, l'huissier de justice, il pourrait vous adresser un courrier de la part de votre créancier ou de la part d'un avocat, mais ce courrier ne lui permettrait en aucun cas de saisir quoi que ce soit. Il ne peut saisir que dans le cadre d'une décision de justice ou de manière préventive, mais sur la base de faits qui sont prouvés. Mais comme ça, de prime abord, il ne peut pas venir comme ça toquer chez vous et saisir ce qu'il veut. Ça ne se passe pas comme ça. Alors est-ce qu'en islam, hein, parce que du coup voilà, on va toujours se recentrer donc, par rapport au thème qui nous intéresse vraiment, est-ce que déjà en islam on peut aller chez quelqu'un et puis voilà, on a un conflit tous les deux ou la personne a un conflit avec l'État, on va chez elle et on lui prend ses biens. Est-ce que déjà au niveau de l'islam c'est une pratique qu'on peut faire? Alors déjà, comme je le disais, c'est que l'huissier est là pour exécuter une décision de justice. Donc si par exemple dans le cadre d'une décision de justice, quelqu'un a été condamné au paiement d'une somme d'argent, il faut bien le recouvrir. Il faut bien recouvrir cette somme d'argent, on est d'accord. Donc là, l'huissier de justice, il agit dans le cadre d'une mission qui lui a été confiée par la justice. Il va tout simplement exécuter le jugement. Donc il va l'exécuter selon les possibilités que lui offre la loi, c'est-à-dire avec une saisie sur salaire, une saisie immobilière, donc c'est-à-dire vos meubles, etc. Mais encore une fois, ça reste que dans le cadre d'une loi. Alors imaginez-vous que si ce métier n'existait pas, ça voudrait dire que vous avez une décision de justice, mais vous ne serez jamais payé. Pourquoi? Parce que personne ne peut pas aller chercher l'argent. Vous voyez? Donc ce métier, il est utile. Si demain, je vous donne encore un cas un peu plus compliqué, imaginons, vous, que vous avez un locataire qui ne paye pas, que vous arrivez à obtenir l'expulsion par un tribunal, mais que personne ne peut l'expulser, on fait comment? Dans ce cas-là, il va rester à vie sans payer. C'est l'huissier de justice qui va aller s'en charger, avec le concours de la force publique parfois. Mais c'est un métier qui est utile, c'est un métier qui peut vous aider au quotidien. Demain, si vous avez une créance, l'huissier de justice, il peut faire des démarches pour que vous ayez, pour obtenir un titre exécutoire, pour obtenir un jugement, une ordonnance qui va vous permettre ensuite d'obtenir le paiement. Donc c'est un métier qui est utile dans la société. L'huissier de justice qui est décrit comme une personne qui va juste venir saisir vos biens, c'est une image un peu erronée. Alors, demain, maître, si quelqu'un vous doit de l'argent et que vous ne pouvez pas récupérer l'argent parce qu'il n'y a pas d'huissier de justice, ben là, vous direz, ah bah tiens, c'est bien utile comme métier. alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, maître, sauf que là, on s'est placé donc, du côté de la personne qui réclame l'argent, mais maintenant, on va se mettre de la personne qui en doit. Donc, bah, forcément, on comprend un peu que c'est un peu logique voilà, qu'elle ne soit pas contente de voir l'huissier de justice parce qu'il vient justement récupérer de l'argent qu'elle doit. Mais justement, est-ce que quand on est huissier de justice et musulman, est-ce que justement, voilà, est-ce qu'on a l'impression souvent que l'huissier de justice vient chercher de l'argent qu'on n'a pas? Ou vient récupérer quelque chose et qui va nous mettre en difficulté. C'est souvent cette impression-là qu'on a. Donc c'est vrai que quand on se place de la personne qui a prêté de l'argent et qu'on ne veut pas lui rendre, donc forcément on se dit, bah, l'huissier de justice, bah oui, c'est heureusement qu'il est là parce que c'est notre solution pour pouvoir récupérer notre bien. Mais quand on se place de la personne qui doit de l'argent, hein, comme on voit souvent à la télé, on a l'impression que cette personne-là, que cet huissier-là vient prendre de l'argent ou prendre des biens chez des gens qui n'ont rien déjà. Oui. Comment doit-on faire justement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'huissier a aussi une possibilité de concilier les personnes sur, par exemple, un échéancier de paiement. C'est tout à fait possible aussi. Et généralement, c'est ce qui peut arriver aussi lorsque un huissier de justice se rend au domicile d'une personne qui voit effectivement la situation, il peut proposer un échéancier. Et s'il est accepté par le créancier, on peut mettre en place ce système-là. Donc, il ne faut pas toujours le voir comme quelqu'un qui est là uniquement en fait pour vous piller, hein.
c'est une vision qui est très réductrice, hein. Alors on comprend évidemment que dans le cadre d'un téléfilm, ça peut être mis en avant, mais si on se penche plus sérieusement sur le métier, on voit bien que c'est un métier qui a beaucoup plus de facettes, qui est utile à la société, et il peut même essayer, comme je le disais, de trouver une solution amiable entre les deux pour que la créance puisse être payée sans que ce soit un fardeau pour le débiteur. Mais quand vous dites qu'il peut trouver une solution à l'amiable ou qu'il peut établir un échéancier, ça reste c'est sa décision personnelle Non, ou c'est vraiment la justice qui l'aide pour cette décision-là? Oui, donc déjà, il y a une décision de justice donc, qui condamne au paiement. Ensuite, le créancier, si le débiteur a l'argent, il peut tout de suite essayer d'obtenir l'argent. Mais si on voit que là, c'est très compliqué, puisqu'il n'y a pas de salaire saisissable, qu'il n'y a pas vraiment de meubles qui sont chers ou même de biens immobiliers à saisir, dans ce cas-là, il faut bien trouver un terrain d'entente. L'argent, il ne va pas tomber du ciel. Donc dans ce cas-là, évidemment, l'huissier qui est mandaté par le créancier, il va suivre ses consignes. Mais il va aussi lui dire quelle est la réalité. S'il n'y a pas grand-chose à saisir, il ne va pas lui faire miroiter quelque chose qui n'existe pas. Donc il va lui dire clairement, bah, écoutez, dans ce cas-là, on peut trouver tel et tel arrangement. Évidemment, c'est le créancier qui valide, puisque c'est lui à la fin qui est poursuivant, mais l'huissier de justice a cette possibilité de trouver un arrangement. Donc, et les cas où vraiment il arrive comme ça, l'huissier de justice est là juste uniquement pour saisir vos biens, c'est caricatural. Ça ne reflète pas la réalité. Alors, on sait que dans notre religion, on est une religion qui appelle beaucoup au pardon. Voilà, on peut oublier les dettes, on peut effacer les dettes, mais on voit bien qu'au vu de ce que vous venez de dire, on n'est pas dans ce cadre-là en France. Oui, hein. Non, mais en France, si quelqu'un vous doit quelque chose, mais justement, est-ce que ça rentre en fait dans nos convictions, dans notre enseignement où on nous apprend que des fois, vaut mieux totalement pardonner à la personne, totalement oublier sa dette, et justement, ce qui va nous permettre justement d'avoir des récompenses dans l'au-delà, par exemple. Est-ce que avec nos enseignements, on peut se permettre de faire un travail comme ça, ou peut-être se dire, attendez, je vais mettre en difficulté une famille sur 25 ans pour récupérer une somme, alors que moi, personnellement, huissier de justice musulman, je leur pardonnerai parce que parce que ça ne sert à rien. Oui, simplement, c'est pas l'huissier de justice qui a cette décision. Si on veut parler de pardon, il faut aller voir le créancier. C'est son travail, en réalité, de dire est-ce qu'il pardonne ou pas, est-ce qu'il souhaite récupérer son argent ou pas, et l'huissier, il est mandaté pour obtenir le paiement de la somme d'argent. Mais il n'est pas décisionnaire. Donc ce n'est pas l'huissier de justice qui va vouloir aller chercher l'argent, il est mandaté. Donc si la personne à qui on doit de l'argent, donc cette personne qui est créancière, elle décide de pardonner, très bien, c'est une très bonne qualité morale. Évidemment, encore faut-il que ce soit possible et les conditions le permettent. Mais si les conditions le permettent, c'est très bien. Mais si la personne décide de poursuivre, on ne peut pas blâmer l'huissier de justice de vouloir aller chercher de l'argent, alors que lui, il ne fait que représenter une personne qui souhaite obtenir son argent. Donc en fait, si on veut, il y a quelqu'un, si on doit blâmer quelqu'un dans cette situation, c'est le créancier, si on voit que le débiteur est dans une situation difficile. Et donc c'est là où effectivement, un musulman, par exemple en France, il a la possibilité d'obtenir le paiement de sa créance, mais s'il a des valeurs qui vont à l'encontre de ça, puisqu'il voit que par exemple la partie débiteur, c'est une famille qui est dans le besoin, c'est à lui de prendre cette décision et de dire écoutez, je fais un échéancier, ou alors j'annule une partie de la dette, ou alors l'intégralité même. Carrément. Mais ça sera sa décision. Mais l'huissier de justice, lui, encore une fois, il n'appliquera seulement ce que la justice lui demande. Exactement. Est-ce que le créancier a décidé après avoir obtenu ce jugement qui lui permet théoriquement d'obtenir le paiement? Alors, alors c'est peut-être aussi une croyance de ma part, hein, ça je ne sais pas, mais alors, comment on fait pour devenir huissier de justice? Donc, je vais vous expliquer pourquoi je vous pose cette question-là, parce que de ce que j'ai pu comprendre, hein, c'est que tout le monde ne peut pas être huissier de justice. Il ne peut pas y avoir il y a un certain nombre bien précis d'huissiers de justice dans une ville, mais est-ce que excusez-moi du terme, hein, peut-être que je me trompe, mais on a l'impression que c'est un petit peu un métier très favorisé, où on a l'impression que c'est des personnes qui arrivent à générer beaucoup d'argent, qui s'occupent de beaucoup de choses, mais on a l'impression que c'est un métier qui est restreint et où qu'il y a un petit comité de personnes qui peuvent le faire, parce qu'a priori, par exemple, je vais vous donner un exemple un peu plus, donc genre dans une ville, on dit qu'il peut y en avoir que 3 huissiers de justice. Voilà, et il faut acheter une espèce de licence pour être huissier de justice. C'est un peu bizarre. Alors, ce qu'il faut savoir, Fatih Seb, c'est qu'il y a beaucoup de professions réglementées. Hein. D'accord. Les VTC sont réglementés, les taxis sont réglementés, les avocats sont réglementés, les notaires sont réglementés. Tout simplement, ça requiert un niveau d'étude. Et après, il faut aussi que le besoin corresponde à la demande. On ne peut pas mettre 800 huissiers de justice qui à la fin n'ont plus rien à faire. Si vous voulez, ils sont assermentés, c'est des officiers publics ministériels, il faut qu'ils aient du travail à la fin.
Donc il faut C'est que... l'État qui les paye? Non, c'est pas l'État qui les paye, mais ils exercent une mission qu'on peut dire de service public, puisqu'ils sont là pour exécuter des décisions judiciaires. Donc, il faut qu'il y ait une adéquation entre le travail qu'on leur demande et la demande. On ne peut pas mettre 800 huissiers de justice alors qu'on n'en a pas besoin, tout simplement. Donc, il ne faut pas le voir forcément comme du corporatisme, hein. Il faut le voir comme une nécessité, une adéquation entre la demande et effectivement le nombre de personnes qui peuvent répondre à ce besoin. On ne va pas laisser exploser le nombre d'huissiers alors qu'il n'y a pas de besoin dans la ville. Voyez, donc tout ça est réglementé. Effectivement, il y a des offices, en fait, des études d'huissier qui peuvent être transmises en fait, d'huissier en huissier, mais on ne peut pas comme ça ouvrir ce métier-là, d'une part parce qu'il y a des études particulières et d'autre part parce qu'il faut que ça corresponde à la réalité. D'accord, donc ça veut dire que voilà, on va juger que dans une certaine ville, il faut qu'il y ait maximum 5 huissiers de justice. Mais disons que ça, effectivement, ça dépendra de la demande, tout simplement, et de la demande, quand je dis ça, c'est au sens large, hein, c'est pas le nombre de personnes qui vont consulter les huissiers de justice, c'est la population, et en fonction de cette population-là, on sait qu'il y a besoin de tant et tant d'huissiers de justice pour que les décisions de justice soient exécutées correctement. C'est un concours ou c'est... Alors, effectivement, c'est un diplôme qu'il faut obtenir d'huissier de justice, et donc ça demande des études juridiques qui sont assez longues, et tout le monde ne peut pas être huissier de justice, comme tout le monde ne peut pas être avocat, notaire, mais tout le monde ne peut pas être taxi non plus. Voyez, donc c'est quelque chose, c'est des professions réglementées, donc ça demande des études, ça demande des compétences. Bah écoutez, merci beaucoup maître, et à très bientôt, Inch'Allah, salam alaikum.